mais afin que maintenant, comment dirais-je, ces bénédictions-là se manifestent. Écoute-moi bien ce matin. Écoute-moi bien ce matin. Il y en a qui sont assis avec à gauche, à droite, derrière, devant une abondance de grâce que le Seigneur a disposée pour eux, mais ce n'est pas visible. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, le thème, c'est racheter le temps et aussi racheter mes possessions. Alléluia. Racheter le temps et racheter mes possessions. En fait, c'est un rachat. Alléluia. C'est un rachat. Je veux que tu comprennes quelque chose ce matin. Il y a beaucoup d'entre nous. Je me suis rendu compte, même moi-même, qui ne saisissons pas nos bénédictions, qui ne saisissons pas nos possessions. Nous ne saisissons pas ce que Dieu nous a donné. De fait, s'il a donné, il a donné. S'il a dit, il a dit. Personne ne peut changer ça. Mais ce matin, je veux que tu comprennes, tu saisisses les conditions pour les prendre. Nous sommes en fin d'année. Alléluia. Nous sommes en fin d'année. Les années passées, j'avais déjà parlé de ça. Tout le monde va dire, alléluia, que la grâce de Dieu accompagne les enfants. Que le Saint-Esprit les révèle leurs possessions et qu'ils prennent leurs possessions maintenant. Et avant que les enfants sortent, je veux qu'ils écoutent juste 2 minutes. Ça ne va pas dépasser 2 minutes. Ce que je veux dire, ça c'est pour tout le monde, même les enfants, je veux dire. À chaque fin d'année, tout le monde se dit, oh, telle année, là va passer avec ses malheurs. Telle année, là va passer avec ses pleurs. Telle année, bon, l'année là, ce n'était pas vraiment bon. Il y a trop de problèmes. L'année va passer avec ça. Maintenant, prions pour une nouvelle année. Prions pour l'autre année là, l'année qui vient là. Que ça soit bonne année. Et c'est des prières, c'est des souhaits, c'est des vœux. Meilleurs vœux. Bonne année, santé, prospérité, justice, paix, abondance, richesse. Donc, en janvier, vous allez voir, même ceux qui ne prient pas, prient. Même ceux qui ne sont pas des prophètes, ils prophétisent sur la vie des autres. Ils prophétisent une bonne année et tout. Pour attendre en décembre et dire encore que, aïe, cette année-là, vraiment, ce n'est pas la peine. Que l'année n'a qu'à passer avec ces histoires pour qu'on ait encore une nouvelle année. Ça ne doit pas être comme ça chaque année. À quel moment ça va s'arrêter? À quel moment ça va s'arrêter? Que l'année, telle année part avec. Non! Non! Je dis non. Ce que je veux te dire, non. L'année ne va pas passer tant que tu ne saisisses pas tes bénédictions. Cette année 2020, ce n'est pas une année de malheur pour toi. Cette année 2020 ne passera pas sans que tu ne prennes ta position divine. Ce que l'Éternel a prévu pour toi, cette année ne passera pas tant que tu ne saisisses pas ce qu'il a prévu pour toi, pour que tu dises que l'année 2020 était une année merveilleuse. Je veux que le 31 décembre, tu puisses dire que même si cette année peut revenir, j'aimerais la revivre parce qu'elle était merveilleuse. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas dire l'année prochaine. Il ne faut pas dire, oh, ça va passer. Je prie que l'année prochaine soit une bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin de prier pour que l'année prochaine soit une bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin de prier que 2021 soit une bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin de prier. Dieu a déjà son plan. Tu ne peux pas changer son plan. Il fait chaque chose nouvelle. Chaque jour, il renouvelle sa bonté. Chaque année, il renouvelle sa bonté. Il y a sa bonté pour toi en 2021. Il y a ses bénédictions pour toi en 2021. Ce qu'il a arrêté pour toi en 2020, il a arrêté. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. Alléluia. Tu n'as pas besoin de prier. Il a arrêté ça. Il a arrêté. Tu n'as pas besoin de prier pour que janvier 2001 soit ça, soit ça. Non. L'Éternel a son plan. Et chaque année, il met le plan pour toi. Il dispose le plan pour toi. Tu n'as pas besoin de prier. Tu ne peux pas changer ça. Lui, il a déjà arrêté. Et ce qu'il a arrêté, c'est toujours quelque chose de quoi? Merveilleux. Merveilleux. Alléluia. Merveilleux. Que tu fasses des souhaits ou pas, merveilleux. Là où tu dois prier, ce n'est pas pour 2021, mais c'est 2020. C'est pour 2020. Parce qu'en janvier 2020, Dieu a disposé des choses pour toi. Pour certaines raisons, tu ne les as pas saisies. L'année 2020, Dieu a prévu ces choses pour l'année 2020 et tu dois les saisir en 2020. En 2021, c'est une autre année et c'est une autre grâce.
que Dieu a disposé pour toi, tu ne vas pas laisser passer. Il faut dire, je ne laisse pas passer cette année tant que je ne saisis pas les bénédictions cette année. L'Éternel a disposé ses bénédictions pour moi et dans le temps qui reste, dans les 3 semaines qui restent, je rentre dans la grâce que l'Éternel a disposée pour moi. Je rentre dans les bénédictions que l'Éternel a disposées pour moi. Je rentre dans ce que l'Éternel a disposé pour moi en 2020. L'année ne passera pas sans que je saisisse ce que l'Éternel lui-même a disposé pour moi en cette année. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, les enfants peuvent se retirer. Alléluia. Crois à ce que je viens de te dire et à la prière que tu viens de faire. Laisse l'année 2021 tranquille. Alléluia. Tu dois plutôt lutter et dire non. Toi là, Dieu t'a béni. Dieu t'a fait grâce. Même si tu ne connais pas certaines choses que l'Éternel a disposées pour toi, ça n'a pas été révélé. Tu sais seulement qu'il est bon et il est riche en bonté. Et il a fait les lumières pour séparer les époques. Lui-même, il connaît. Et il nous dit, alléluia, que nous sommes comme un arbre planté au bord d'un cours d'eau et qui porte ses fruits à sa saison. C'est lui-même qui dit que nous portons nos fruits quoi? À sa saison, que nous sommes comme. Donc la saison est annuelle. La saison est annuelle. Alors, donc les fruits de cette année 2020. Alors, notre prière de maintenant jusqu'à la fin, c'est pour prendre ces fruits-là. Alléluia. C'est pour prendre ces fruits-là. Sinon, si tu attends 2021 va venir. Tu prends tout, tu ne peux pas porter. Ça va être un gaspillage. Prends pour 2020. Voilà. Tu gères ça jusqu'au 31. Tu es préparé pour 2021 maintenant. Alléluia. Alléluia. Si tu fais ça, tu vas voir effectivement que ce que je suis en train de dire, c'est une véritable chose. Mais nous allons rester toujours sur le mandat souverain par la parole, par la langue. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas proclamer. On a commencé jeudi on va continuer. Tu vas proclamer. Et aujourd'hui, je vais avant de rentrer dans le verset, rappeler Apocalypse chapitre 12, verset 11 qu'on a vu jeudi. Ils l'ont vaincu. On parle de la victoire à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Je vous ai dit, à cause du sang de l'agneau là, c'est que Jésus a déjà vaincu pour nous. Maintenant, pour rentrer dans cette victoire, nous avons besoin de parler. Nous avons besoin de parler. Nous avons besoin de parler. Parce que si nous nous taisons, ça ne va pas se passer. Ça ne va pas se passer. Il faut savoir que Jésus a déjà vaincu par son sang. L'œuvre achevée, Jésus a déjà vaincu par son sang. Maintenant, pour rentrer dans cette victoire, tu dois parler. Tu dois parler, tu ne dois pas craindre. On a vu le verset là. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Tu dois craindre personne. Personne, personne, personne. Tu dois parler. Alléluia. Tu dois parler. Comme il a dit tout de suite de prendre autorité. Et celui qui l'a précédé aussi, Germain, pas Zongo, Youbare, a dit parler d'autorité. Il a parlé de prendre autorité. Tu dois prendre autorité. Alléluia. Tu vas faire cette chanson. Autorité. Amen. Autorité, elle m'a été donnée. Autorité. Amen. Autorité, elle m'a été donnée. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité. Satan, c'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité. Maladie, c'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité, amen. Autorité, elle m'a été donnée. Autorité, amen.
Autorité, elle m'a été donnée. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité. Pauvreté, c'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité. Faiblesse, c'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité. Célibat, c'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité. Amen. Alléluia. L'autorité nous a été donnée. Il faut exercer l'autorité. Et maintenant, là, c'est l'autorité par la parole. Donc, je parle en continuité. Il faut savoir, Jésus a vaincu pour toi, mais ce n'est pas ta parole qui te rend dans la victoire. Ce n'est pas la parole qui te rend dans la victoire. Premier témoin, le sang. Deuxième témoin, parole. Et le Saint-Esprit agit. Troisième témoin. Il faut comprendre ça. Sans parole, le sang de Jésus ne travaille pas. Donc, sans parole, tu ne peux pas rentrer dans la victoire que Jésus a accomplie pour toi sur la croix, par le sang, par son sang. Sans la parole, tu ne peux pas prendre justement cet accès, le sanctuaire céleste, la route nouvelle. Hébreux 11 nous dit, Hébreux 11, verset 10, Hébreux 11, chapitre 10, dans les versets, alléluia, 19 à 22, dit que c'est une route nouvelle que Jésus a ouverte. C'est une route quoi? Nouvelle. Ça veut dire, il fait toujours une nouvelle chose. 2020, c'est une nouvelle année, nouvelle grâce, nouvelle bénédiction, nouvelle disposition. C'est 2021, tout est nouveau. Il fait toujours les choses nouvelles. Maintenant, il dit que c'est par son sang, c'est par le moyen du sang que nous avons accès à cette nouvelle route. Alléluia. Cette nouvelle route, c'est pas le moyen du sang. Alors que le sang a tout accompli. Maintenant, ce n'est pas ta parole que tu reçois l'accomplissement pour toi. On a vu aussi, j'ai dit là, Matthieu, on a vu ça, Matthieu 12, 37. Ce n'est pas tes paroles que tu seras condamné et ce n'est pas tes paroles que tu seras justifié. Qu'est-ce qui nous justifie? Justifier, c'est quoi? C'est que tu n'as pas de péché. Justifier, c'est quoi? C'est que tu es sans péché. Qu'est-ce qui efface le péché? Hébreux 9, verset 22, c'est le sang. Mais la parole de Dieu dit que ce n'est pas ta parole que le sang de Jésus va même effacer tes péchés. Ce n'est pas la confession de ta bouche que tu vas véritablement recevoir le sang de Jésus qui va effacer tes péchés. Alléluia. Il dit pas ta parole, tu seras justifié. Alors que tout le monde sait que c'est le sang de Jésus qui justifie. C'est Jésus qui nous a justifiés par la foi en Jésus. Le sang de Jésus, on dit pas la foi en Jésus. Mais cette foi vient de quoi? Vient de la parole. Et la foi sans expression est morte. La foi sans action est morte. Il faut savoir ça. La justification vient du fait que nous sommes justifiés par quoi? La foi en Jésus. La foi vient de la parole. Maintenant, comment cette justification se fait? C'est quand tu parles selon la volonté de Dieu que justement tu reçois la justification. C'est ce que j'ai Matthieu 12, verset 37. Il dit, ce n'est pas nos paroles qui sont justifiées. Mais comment ça fonctionne? Avant que toi tu parles, ça vient de ta foi. La parole sans foi ne donne rien. Avant que tu parles, ça vient de ta foi. Et maintenant, ta foi vient de quoi? La parole de Dieu. Donc, il y a la parole de Dieu, il y a la foi en la parole, et maintenant, il y a ton expression, il y a ta parole. Et tu es justifié. Je reprends. Il y a la parole de Dieu. Maintenant, si tu crois en la parole de Dieu, tu as la foi. Mais la foi, sans œuvre, sans action, est morte. Donc, il faut croire à la parole. Si tu as la foi, maintenant, tu proclames. Et en même temps, tu es justifié. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 11, verset 23, on a dit, vu ça aussi j'ai dit. Il dit, verset 22, il dit, ayez la foi. Il dit, si tu as la foi, comme une petite foi, une graine de feu, il dit, tu vas parler, tu diras à cette montagne, ôte-toi, regardez l'autorité. Tu peux même déplacer les montagnes avec la foi. Je reprends le schéma. La parole de Dieu, il faut savoir la volonté de Dieu est dans la parole de Dieu. Donc cette fois-ci, je reprends en disant, au lieu de dire la parole de Dieu, je vais dire la volonté de Dieu.
Maintenant, tu crois en la volonté de Dieu. Tu as la foi en la volonté de Dieu. En plus donc de la foi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas agir. Pas parler des choses négatives, pas parler des circonstances, mais tu vas parler de quoi? Tu vas parler de la volonté là. Ce que Dieu a dit là, c'est ça que tu vas proclamer. Ce que Dieu a dit là, c'est ça que tu vas proclamer. Et pas tes paroles te justifier. Ça veut dire qu'il n'y a pas de condamnation en toi. Ça veut dire que personne ne peut te toucher. Je reprends encore le schéma une dernière fois. La volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Tu as foi en ça. OK. La foi sans les œuvres, sans l'action, sans l'expression est morte. Il faut savoir ça. Si tu as foi, tu ne proclames pas. Si tu as foi, tu ne parles pas. Si tu as la foi en ce que Dieu a dit, mais toi-même, tu ne dis pas ça. Toi-même, tu ne dis pas ça. Les démons s'amusent avec toi. Mais quand tu dis, c'est que la parole, c'est une épée à double tranchant. La parole de Dieu dit, Dieu a dit à David, alléluia, il dit, je ferai ta langue là. Non, Ésaïe. Je rendrai ta langue comme une glaive tranchante. Je rendrai ta langue comme une glaive quoi? Tranchante. Alléluia. Une glaive tranchante. Maintenant, si ta langue est comme une glaive tranchante, tu as une épée dans la bouche que tu ne sors pas. À quoi sert un couteau qui reste dans son fourreau? Donc, la volonté de Dieu, tu proclames pas la foi. La foi en la parole nous donne la justice. Donc maintenant, cette justice va vraiment se manifester si tu parles. Alors quand tu parles selon la volonté de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ta parole va aller maintenant. Le fait que tu aies parlé, hein, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et la parole de leur témoignage. Donc le sang de Jésus est là. Maintenant, quand tu parles selon la volonté de Dieu, tu actives le sang de Jésus qui te donne de rentrer dans la victoire de Jésus en commençant à effacer tous les péchés sur toi, toutes les accusations, les iniquités sur toi, en commençant à effacer les actes dont les ordonnances te condamnent. C'est ça que le sang de Jésus va faire. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dépouiller les dominations des autorités qui opéraient contre toi. Il va les livrer publiquement en spectacle et il va te donner de quoi? De triompher. De triompher sur elle. Vous voyez la puissance qui est dans le sang. Il va te donner de triompher. Le triomphe est au-delà de la victoire. Le triomphe est plus puissant que la victoire. C'est pourquoi 1 Jean 15, verset 5 nous dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi en quoi? En la parole. Et maintenant, je reviens encore, la foi sans l'action est morte et inutile. Tu peux voir ça dans Jacques 2, versets 19 à 20. La foi sans l'action, sans la parole. Dieu a dit ça, toi tu crois, mais tu fermes ta bouche assis. Tu ne proclames pas ça. Les démons, ça ne les gêne pas. C'est le jour où tu vas proclamer ça, les démons vont commencer à trembler. Vont commencer à trembler. Il le connaît. Il connaît son pouvoir. Il connaît son autorité. Il connaît ce que Dieu a dit sur lui. C'est ça, Dieu a peur, Satan a peur de ça. Alléluia. À cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau est déjà versé pour tous ceux qui veulent. Maintenant, il dit ce qui va faire les choses là, la victoire là. Ta parole. Alléluia. Donc, à partir d'aujourd'hui, premier dimanche, jusqu'à la fin, du 31, jusqu'à la fin donc, de ce mois-là, tu vas proclamer, tu vas parler, tout ce que Dieu a dit sur toi, tout ce que tu connais. Quand tu te lèves là, tu attrapes une parole et tu te mets dedans et tu proclames la parole. Ça va se passer. Parce qu'à chaque fois que tu fais ça, tu rentres dans la victoire. On va rentrer dans les versets pour que tu te rendes compte de tout ça. Alléluia. Tu te rends compte de tout ce que je suis en train de te dire. Alléluia. Soyez bénis dans le précieux, dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce que la parole nous dit dans Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. La foi sans les œuvres est morte. Quels sont ceux qui dorment? Réveille-toi. Dieu dit réveille-toi. Ceux qui dorment, c'est simplement
ceux qui sont déjà rachetés spirituellement, bénis spirituellement, ils ont décidé de marcher avec le Seigneur, ils sont en Christ, mais ils ne voient pas leur bénédiction parce que simplement, ils ne proclament pas, parce qu'ils ne parlent pas. La foi est là, mais il n'y a pas d'œuvre. La foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. C'est pourquoi il dit, réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi parmi les gens qui ont la foi et qui n'ont pas d'action, parce qu'ils sont morts. Ils sont sauvés, ils sont en Christ, mais il n'y a pas d'action. Ils ne prennent pas leur possession. Ils ne se lèvent pas avec autorité pour arracher ce qui est à eux. Alléluia. Ils ne se lèvent pas pour arracher. Ils ne se lèvent pas pour arracher. Rentrons dans le camp de l'ennemi et arrachons ce que le diable a volé. Alléluia. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Alléluia. Il faut savoir ça. Il faut rentrer arraché. Dieu assis regardant sur son trône certaines personnes qu'il a bénies, qu'il a délivrées, qu'il a rachetées, mais qui sont assis. Ils ne se lèvent pas pour prendre. Ils ne se lèvent pas pour prendre. J'ai dit, tu dois prendre. Le temps est venu où tu dois prendre. Tu dois arracher. Pourquoi lui, il peut rentrer, te dépouiller, repartir, te laisser dans les pleurs, dans les manques. Et toi, tu ne peux pas, toi, avec l'autorité et Christ que tu as, tu ne peux pas aller dans son camp et puis arracher. Quand il parle mort là, relevez-vous d'entre les morts. C'est tous ceux qui croient au Seigneur. C'est tous ceux qui ont la parole. Ils ont la foi, hein? Ils ont foi à Dieu, mais ils sont assis. La foi sans les œuvres est inutile. La foi sans les œuvres est morte. Réveillez-vous. Réveillez-vous, ça veut quoi? Rentrez dans l'autorité. Réveillez-vous, ça veut dire quoi? Parlez. Celui qui dort ne parle pas. À moins que ça soit un somnambule. Un somnambule, c'est un démon qui le conduit. Parle. Alléluia. Il dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Quand les mots sont compliqués comme ça, il faut les expliquer. Circonspection, ça veut dire quoi? Prudence, caution. Ça veut dire quoi? Avec provision, avec prudence, il faut retenir prudence. Non comme des insensés, mais comme des sages. Souvenez-vous, c'est quoi l'insensé? C'est celui qui ne connaît pas la valeur de ce qu'il a. Le sage, c'est celui qui connaît ce qu'il a, qui réclame, qui valorise, qui prend. Tu connais ce qu'il y a, même si c'est dans le camp de l'ennemi, tu vas chercher. Tu connais ce que tu as. Le sage, c'est celui qui est conscient de ce qu'il a. Le sage, c'est celui qui donne la valeur, qui valorise ce qu'il a. Ce que tu as, tu laisses ça dans le camp de l'ennemi. Tu sais bien que c'est pour toi. L'ennemi a pris ça. Et tu es assis, alors que tu sais que c'est ce que tu as. Et toi, tu n'as plus rien. Comment tu vas accepter ça? Lève-toi. 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 Alléluia. Il dit, il ne faut pas marcher comme un insensé. C'est celui qui a toute bénédiction, mais malheureusement qui vit la malédiction. Un insensé, c'est celui qui a simplement, celui qui est riche et qui vit en réalité, qui se contente de la pauvreté. Alors qu'en réalité, il est riche. Je dis, c'est ta langue. Maintenant, là, c'est ta langue. De ce mois-là, c'est ta langue. Il dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. L'ennemi a fait les jours là mauvais. Il dit, rachetez le temps. Nous sommes en décembre. 11 mois sont passés. Est-ce que tu t'imagines ce que le Seigneur a béni, le Seigneur a disposé pour toi en 2020? Est-ce que tu es conscient de ce que le Seigneur a disposé pour toi en 2020? On est en décembre. 11 mois sont derrière toi. Rachetez le temps. Rachetez le temps. L'ennemi a tout pris. Les bénédictions, l'ennemi a bloqué. L'ennemi a bloqué, renversé les choses. Rachetez le temps. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Alléluia.
Que tout ce qui est pour toi, au nom puissant de Jésus, te soit restitué, te soit restauré. Que tu reprennes, que l'Éternel te donne de racheter le temps. L'Éternel te donne de racheter le temps. Racheter le temps. Racheter le temps. L'ennemi a voulu des jours mauvais pour toi, mais l'Éternel qui a le dernier mot, a établi des bons jours, des merveilleux jours pour toi, des jours de bonheur, des jours de bonheur. Parce que ce n'est pas des projets de malheur qu'il a créés pour toi, mais c'est des projets de quoi? De bonheur, afin que tu aies de l'avenir. Alléluia. Alléluia. Amen. Assois-toi un instant. Alléluia. Alléluia. Toute ta prière là, c'est ça. Il ne faut pas prier sur les 2021 là, tranquille. Faut prier 2020 là. Faut dire, même un copec, faut dire ça. Faut dire, même un copec, je ne laisserai pas ça dans les mains de l'ennemi. Même un copec qui est à moi en 2020 là, qui était à moi, même un copec, je ne laisserai pas ça chez l'ennemi au nom de Jésus. Je ne laisserai pas ça chez l'ennemi au nom de Jésus. Je ne traverserai pas 31 décembre là, 2020 sans avoir pris ce qui est à moi, mes richesses et mon héritage, mes bénédictions et ma grâce de 2020. Parce que l'Éternel m'a béni en cette année 2020 et je les reprends au nom de Jésus. Je reprends mes bénédictions au nom de Jésus. Je rachète le temps au nom de Jésus. Amen. Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Il dit, ne soyez pas inconsidérés. Qu'est-ce que ça veut dire inconsidéré? Inconsidéré, c'est imprudent. Ne soyez pas imprudents. Ne soyez pas aussi des aventuriers, des gens qui marchent dans le hasard, des étourdis. Ne soyez pas ça. Ne soyez pas ça. Cherchez seulement la volonté de Dieu. C'est comme je dis, qu'est-ce que Dieu a dit pour nous? Quelle est la parole de Dieu pour nous? Quelle est la parole que Dieu a donnée pour nous? Nous croyons en ça et nous la proclamons. Et le Saint-Esprit va agir parce que Jésus a déjà tout pris sur la croix par son sang. Le Saint-Esprit va agir simplement ce que tu vas dire. Alléluia. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Quand il dit enivré de vin là, ça c'est tout ce qui est débauche, tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Ne rentre pas dans ce qui est la volonté, sors de ce qui est la volonté de ce qui n'est pas la volonté de Dieu, sors de là et proclame la volonté de Dieu. Ne crois pas aux circonstances de l'ennemi dans ta vie. Ne crois pas aux situations que l'ennemi a créées dans ta vie. Ne crois pas dans ça. Proclame ce que Dieu a dit sur toi. Tu connais la parole de Dieu, proclame cette parole. Tu proclames ce que Dieu a dit. Ne regarde pas les choses qui se passent dans ta vie. Non, ne crois même pas à ça. Crois à ce que Dieu a dit pour toi. Proclame ce que Dieu a dit sur toi. Parle, répète ça. Midi, matin, nuit, répète. Même quand tu te lèves à 2 heures du matin, tu te réveilles pour quelque chose que ce soit. Ta bouche là doit commencer à proclamer ce que Dieu a dit. Ta bouche là doit proclamer seulement la parole. Que la parole ne s'éloigne jamais de ta bouche. Que la parole de Dieu ne s'éloigne jamais de ta bouche. Qu'il n'y ait plus jamais rien d'autre que la parole de Dieu dans ta bouche. Et quand tu vas parler, c'est la parole que tu craches. C'est la parole que tu exprimes. Tu deviens l'expression de la parole de Dieu. Et c'est la parole esprit et vie qui produit les miracles. À chaque fois que tu parles ainsi, alors le Saint-Esprit agit, te mettant dans la victoire de Jésus par son sang. Alléluia. Donc, ne rentrez pas dans la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Vous voyez? Qu'est-ce qui fera que vous serez remplis dans le sang de Jésus? Vous renoncez à la débauche, vous ne considérez pas les réalités de l'ennemi dans votre vie et vous opérez selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit agit toujours. Toujours. Quand il proclame, tu dis quelque chose, c'est la volonté de Dieu, le Saint-Esprit agit. C'est pourquoi il dit, laissez le Saint-Esprit vous remplir. Le Saint-Esprit vous remplit quand vous proclamez sa volonté. Vous proclamez avec foi sa volonté. Quand est-ce que le Saint-Esprit vous remplit? Le Saint-Esprit vous remplit quand simplement vous êtes dans la volonté de Dieu et vous faites la volonté de Dieu et vous dites ce que Dieu a dit. C'est ça. Le Saint-Esprit, quand Dieu dit je veille sur ma parole pour l'exécuter, c'est qui l'exécute? C'est sa main qui est le Saint-Esprit. Quand Dieu dit ma parole ne vient pas à moi sans accomplir mes desseins, Ésaïe 55, verset 10, qui accomplit? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Quand il va parler, qui agit? Le Saint-Esprit. Alléluia. Je continue. Regardez ce que le verset 19 dit. Il dit, voilà ta vie.
Voilà ta vie. Entretenez-vous, même entre vous, pas des psaumes. Avant de dormir, ce mois-là, je te conseille quelque chose. Avant de dormir, tu prends un psaume, il y en a 150. Si tu veux lire tous les psaumes chaque nuit avant de dormir, tu as un mois. Et il y en a 150. 150 divisé par 30, ça va comment? Même pas 3 semaines. Ça dit qu'il faut faire 50 par semaine. Alléluia. Ça dit 50 par semaine. OK? 50 par semaine, c'est combien par jour? Divisé par 7. 50 divisé par 7, c'est combien? 7. Et ça reste 1. Voilà, ça c'est un mètre. Donc par semaine, c'est 7. Donc si tu veux faire tout, il faut que tu lises 7 sommes par jour. Si tu veux faire les 150 à la fin. Mais le plus important, ce n'est pas faire les 150. Parce qu'il y a plusieurs sommes qui sont des répétitions. C'est les mêmes paroles qui répètent. Moi, ce que je conseille seulement, la nuit avant de dormir, tu prends un somme. Tu proclames, comme si c'est toi-même qui parle. Ce n'est pas David qui parle, hein? C'est toi qui parles. Il n'y a pas ce livre-là qui a 150 chapitres, si ce n'est pas celui de David. Et David, c'est lui qui a eu toutes les victoires dans sa vie. Il n'a jamais connu d'échec. Jamais. Et sa force, c'est quoi? La parole. L'autorité par la parole. Il dit, entretenez-vous pas des sommes. C'est-à-dire, le somme même t'entretient. Ça t'entretient. Ça te garde en forme. C'est-à-dire, les maladies ne sont pas là. La faiblesse n'est pas là. L'attaque n'est pas là. C'est-à-dire, ça vous entretient. Ça vous garde. Ça vous protège. Alléluia. Pas les sommes. La nuit, tu prends. Tu finis la prière. Avant de dormir, tu prends un somme. Alléluia. La nuit, j'ai proclamé un psaume 37. J'étais tellement content. C'est comme si la première fois j'ai lu ça. Quand j'ai lu ça, c'est comme... J'ai proclamé ça, j'étais content. J'ai proclamé parce que j'étais dans une situation et c'est vraiment par la grâce de Dieu que j'ai pu gérer tout le mariage, le jour là, le mariage. Mais la nuit, j'ai dit, mais là où c'est en train de se passer là, demain on a un culte là. Il faut que moi je prenne le micro demain là. Je ne vais pas être couché, il faut que je prenne le micro. Alléluia. Donc j'ai pris Psaume 137 là. Maman venait, est-ce que ça va? Est-ce que j'étais là avec moi. Et parce que je faisais WhatsApp, parce que souvent ici avec mon téléphone là, j'envoie les WhatsApp aux fidèles, aux sanés, tout. J'étais en train de proclamer. Psaume 37. J'étais très content. Après, j'étais très content. Après, j'étais en paix. Entretenez-vous. Gardez-vous. Les psaumes l'ont proclamé. David faisait ça. Il a proclamé jusqu'à il a commencé à chanter. Il proclame, il est seul, il proclame jusqu'à il chante. Les chansons sont sorties par ça. Proclamer. Chaque soir, avant de prendre un psaume. Il y a 2 jours, j'ai proclamé 140. Psaume 140. Quand j'ai proclamé ça, c'est fort. Ça, c'était fort. Alléluia. Psaume 35. Quand tu rentres dedans, c'est une grande autorité. Alléluia. Si tu vas à Psaume 40, c'est bon. Alléluia. Amen. Donc, il faut vous entretenir avec les psaumes. C'est parler, proclamer la parole. Quand tu prends ça, tu prends souvent, tu lis. Il y a un patriarche qui prie pour les gens. Il s'appelle le patriarche Rasmane. C'est le père spirituel du prophète Emmanuel Sawadogo de Simidi. Il est à Tanguay. Il prie pour les gens. Il y a une année, quand j'étais vraiment dans cette attaque-là, que quelqu'un m'a parlé là-bas, on m'a amené là-bas. Si tu veux recevoir ces prières, il faut aller à 4 h du matin. Et c'est allé un certain nombre de fois. Il faut aller à 4 h du matin, il est déjà là, avec une torche. Je ne sais pas si dans sa maison, il n'y a pas de lumière, il y a quoi. En tout cas, c'est une torche. Quand tu rentres là, c'est une torche qui torche la Bible là pour lire. Mais toutes les fois où je suis parti, il n'a pas lu un autre verset si ce n'est pas le psaume. Plusieurs fois, je suis allé m'amener plusieurs fois. Quand j'avais les pieds paralysés, tout, jusqu'à ce qu'on m'a évacué. On a fait le tour de Ouaga. Quand on entend quelqu'un prier, on m'a mené là-bas. C'est comme ça que j'ai découvert ce patriarche-là. Plusieurs fois, on m'a mené. Il n'y a aucune fois il a utilisé un autre verset si ce n'est pas le livre de Psaume.
Quand il ouvre la Bible, là, c'est le psaume. Il lit. Quand il finit de lire, il reçoit une révélation, il dit à ça, à ça, à ça, à ça, à ça. Et puis il proclame. Sa prière, là, il va proclamer seulement les versets sur toi. C'est ce que j'ai remarqué. Il n'y a pas d'autre prière qu'il fait. Il ne fait pas d'autre prière. Il va lire le livre, il va lire, tu vas entendre. Après, il va te dire ton problème. Et après, il va proclamer les mêmes versets sur toi. C'est tout. Toute la prière, c'est comme ça. Tu ne peux pas faire ça chez toi. Tout le monde peut faire ça. Est-ce que tu as besoin de te lever à 4 h du matin pour qu'on te lise les psaumes? Mais ce patriarche a découvert les secrets. Ce papa-là, il a découvert les secrets. Et ça marche. Si tu arrives là, si tu arrives à 4h05, tu vas être 10e ou des trucs comme ça. Tu arrives quel que soit l'heure là, tu vas voir leur queue. Si les gens viennent, c'est que ça marche. Ou bien, si bien ça marche, si ça ne marche pas, on ne va pas venir. Mais les gars, si vous voulez, il ne fait rien, c'est le psaume. Et c'est la proclamation. Point. Il proclame ce que Dieu dit. Alors, c'est proclame. Donc, même si toi, tu es jeune, tu peux être le patriarche maintenant, Rasmani. Prends-le. Et tu fais d'abord pour toi. Après, les voisins vont commencer à défiler chaque 4 h du matin. Tu prends, tu ouvres les psaumes, tu pries. La personne va revenir parce que ça va marcher. Alléluia. Alléluia. Acclamez pour le Seigneur, pour sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Il dit par des hymnes. Tout ça, c'est la langue. Les hymnes. Alléluia. Quand on dit les hymnes, ce n'est pas l'hymne national. Hein. Alléluia. Tu vois, c'est les hymnes, les adorations, l'hymne du royaume, élevé, l'adoration. Ça aussi, l'adoration, c'est une proclamation. Il y a une puissance dans l'adoration, c'est une proclamation. Paul et Silas, à minute, ils étaient en prison et ils ont élevé leur voix, adoré. Ça aussi, c'est la langue. C'est l'autorité de la langue. Et la puissance de Dieu est descendue et les portes, les verrous de la prison sont brisés et tout le monde est sorti. Entretenez-vous par quoi? Des cantiques spirituels. On dit bien des cantiques spirituels, pas les cantiques du monde. Tout ça, ça va ensemble. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est quoi les louanges du Seigneur? Les louanges du Seigneur, c'est ce que le Seigneur a fait pour toi. Les louanges du Seigneur, c'est ce que le Seigneur a fait pour toi. Il ne faut pas confondre adoration et louange. La louange, c'est dire ce que Dieu a fait pour nous. Et l'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Alléluia. Mais ici, on ne te dit pas l'adoration. On te dit la louange. La louange, c'est quoi? Tout ce que Dieu a fait pour toi. Nous avons vu, j'ai dit aussi, que ta langue là, si ta langue sort des murmures, des plaintes et tout, parce que tu n'as pas ça, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça, tu fermes des portes. Mais si ta langue rappelle ce que l'Éternel a fait pour toi hier, si ta langue témoigne de la grandeur, de la gloire de Dieu dans ta vie, alors il te permet de passer ce qui est devant toi. C'est pourquoi on a vu dans Exode 14, 22, on a vu, j'ai dit, Dieu, il n'a pas laissé passer tous ceux-là qui ont oublié sa louange, qui ont oublié sa gloire. Il dit, tous ceux qui ont méprisé ma gloire, tous ceux qui ont oublié la gloire que j'ai eu à faire pour eux, les victoires que j'ai eu à leur donner en Égypte, tous ceux qui ont oublié ça et qui parlent autrement, au lieu de parler de mes louanges, au lieu de parler de mes hauts faits, de mes bienfaits, au lieu de parler des victoires d'hier que j'ai eu à les faire, tous ceux qui font ça, Dieu a dit dans Nombre 14, verset 22, que ceux-là ne rentreront pas dans sa promesse. Vous voyez? Donc l'avenir dépend simplement de ta reconnaissance, de témoigner les bienfaits de Dieu hier pour toi. On a vu aussi David qui a vaincu Goliath simplement pour la même puissance, pour la même raison. Il s'est souvenu de ce que l'Éternel a fait pour lui quand le lion l'a attaqué. Il s'est souvenu de ce que l'Éternel a fait pour lui quand l'ours l'a attaqué. Et il dit que l'Éternel le fera aussi devant ce Goliath. C'est la puissance, c'est l'autorité, c'est-à-dire les bienfaits, le témoignage, la puissance du témoignage, c'est que Dieu a fait pour toi hier. On a vu ça jeudi. Il faut seulement parler de ça. Quand il y a une situation, l'Éternel m'a délivré à tel moment, cette fois-ci-là, il va me délivrer aussi.
Il a fait pour moi hier. Il va le faire ici. Alléluia. Donc, il dit, chantant et célébrant de tout cœur les louanges du Seigneur. Ici, les louanges du Seigneur, ce n'est pas seulement se mettre devant et en train de dire, de chanter seulement, oui, il est bon, il est bon, il est bon, et tout. Ce n'est pas ça. Hein? Danser comme la musique, toi, tu es content parce que ça sonne bien, parce que la mélodie est bien. Ce n'est pas ça. Ici, quand on dit louange là, c'est ce qu'il a réellement fait pour toi. C'est ce qu'il a réellement fait pour toi. C'est ça. Alléluia. Vous voyez, il dit, voilà ce qui va faire que tu vas être rempli du Saint-Esprit. C'est de ta parole que tout ça va se passer. Il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, le nom est sorti, mais il dit, rendez grâce à toutes choses. Alléluia. Il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Rendez grâce. Soyez reconnaissants. Alléluia. Alléluia. Tu peux dire, en 2019, je suis arrivé en décembre et rien n'était fait. Il y avait telle situation. Mais en décembre, l'Éternel m'a fait grâce. Avant la fin de l'année, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Si tu fais ces prophéties, ces proclamations maintenant, ces actions de grâce maintenant, tu vas voir, avant la fin de l'année, il va faire plus. Alléluia. Si tu te rappelles ce qu'il a fait pour toi devant le lion et devant l'ours, alors le Goliath qui est devant toi va partir. Je veux que tu te rends compte, on va partir dans Genèse 2, 32. Je vais lire rapidement à cause du temps. Genèse 32, depuis le verset 1. On va commencer depuis le verset 1, mais on va aller vite. Pour que tu comprennes quelque chose, que peut-être à chaque fois que tu as lu, même entendu prêcher, il y a des révélations derrière qui sont importantes à savoir. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. Vous voyez, on dit que les anges de Dieu le rencontrèrent. Jacob, si vous voyez là, il s'appelle Jacob parce qu'il était chez Laban. Et il a quitté chez Laban avec ses 2 femmes et ses 11 enfants. Et maintenant, il partait, Dieu l'avait dit de partir donc de chez Laban. Donc il partait, regardez, les anges de Dieu le rencontrèrent. Je veux que pendant que tu m'écoutes, tu te mettes à la place de Jacob pour vivre ta situation et tu sauras ce que tu dois faire. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Alléluia. En les voyant, regarde, toi tu marches, des anges te rencontrent, des anges viennent vers toi. Tu as peur de quoi? Qu'est-ce qui va te frayer? Les anges même te racontent. Qu'est-ce qui va te frayer? Quoi? Continuons. Jacob envoya devant lui des messagers à Esau, son frère. Verset 4. Il leur donna cet ordre. Voici ce que je vous dirai, à mon seigneur Esau. Ainsi parle ton serviteur, Jacob. J'ai séjourné chez Laban, j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. En fait, en termes d'humilité, ce n'est pas mauvais. En termes de paix, ce n'est pas mauvais. Chercher la paix, ce n'est pas mauvais. Mais en termes d'autorité, ce n'est pas comme ça que tu agis. Ce n'est pas comme ça que tu agis vers tes ennemis. C'est pourquoi je suis en train de dire, tu as certainement entendu des messages, tu as certainement lu, mais je veux que tu reçoives une autre révélation derrière. Regarde, il appelle Esau son ennemi qui veut le tuer, il appelle mon Seigneur. Ça, par exemple, tu ne le feras pas. Tu ne vas pas appeler ton ennemi ton Seigneur. Tu vas pas, je vous ai dit, j'ai dit, tu ne lèveras pas ton ennemi au-dessus de toi. Ton ennemi est sous tes pieds. Ton ennemi ne peut pas être ton Seigneur. Alléluia.
Aujourd'hui, écoute-moi bien, tu as déjà lu ce message plusieurs fois et tu as déjà entendu prêcher. Tu vas entendre une autre révélation derrière. Il dit de dire Esau son Seigneur. Il veut qu'il trouve grâce aux yeux de son ennemi. Tu cherches grâce aux yeux de l'Éternel, qui est ton Seigneur. Parce que si tu mets l'ennemi à la place du Seigneur, effectivement, tu vas vouloir les grâces de l'ennemi. Il n'y a pas de grâce chez l'ennemi. L'ennemi ne te donne aucune grâce. La grâce, toute grâce excellente vient de Dieu. On a déjà lu ça dans le livre de Romains. Toute grâce parfaite et toute grâce excellente vient de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur de l'ennemi au point d'avoir l'ennemi supérieur à toi. Il faut te souvenir de la volonté de Dieu et ce que Dieu a dit pour toi, c'est que tes ennemis sont sous tes pieds. Les messagers reviennent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Esau et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Alors verset 37, regardez, Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Ça, par exemple, c'est ce que tu ne feras pas. Parce que l'Éternel te dit ne crains point. L'Éternel te dit ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer de la main des méchants, pour te délivrer, pour te sauver de la main des violents. Je suis en train de te dire, pour le message que nous sommes en train de voir en fin d'année, que tu saches, parce que je veux que tu proclames, même si ce n'est pas beaucoup avant de partir, mais je veux que tu saisisses ça, tu vas continuer les proclamations après. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Je te dis que jamais tu ne seras effrayé devant l'ennemi. Jamais tu craindras l'ennemi. Et jamais tu ne seras pas dans l'angoisse devant l'ennemi. Parce que l'Éternel te délivre de toute angoisse. Alléluia. Regardez ce qu'il a fait. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui. Les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Esau vient contre l'un de ces camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Tu ne diras jamais ça. Tu ne feras jamais ce calcul-là. Tu diviseras jamais tes biens. Tu ne vas jamais diviser tes biens, disant que quand l'ennemi va venir, il va attaquer ça et l'autre va se sauver. Jamais. Tous tes biens, tes possessions, c'est pour toi et c'est pour toi seul. Et l'ennemi ne peut te toucher ni à toi ni tes possessions. Alléluia. C'est ce que tu dois croire ce matin. C'est ce que tu dois croire ce matin. Jamais tu ne diras pas s'il vient et si l'ennemi. Tu ne vas pas parler aux conditions. Non, Dieu est clair. Dieu est clair. Il a mis tes ennemis sous tes pieds. Il dit, Satan ne peut pas te toucher. Il dit, je suis avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de si l'ennemi vient contre l'un des camps et le bat. Il n'y a pas ça. L'ennemi ne peut pas te battre parce qu'il est vaincu. Il est vaincu par le sang de Jésus. Pendant que je parle, c'est en même temps de prophétie, tu vas dire Amen. Je dis, l'ennemi ne peut pas te vaincre parce que tu es dans la victoire. Jésus t'a fait quoi? Jésus t'a déjà délivré, il a déjà triomphé pour toi. L'ennemi ne peut pas te battre. Alléluia. Il dit que le camp qui restera pourra se sauver. Il dit même pourra se sauver. Il n'a pas dit sera sauvé. Il dit pourra se sauver. Jamais tu ne penseras et tu ne diras ça. Alléluia. Ce n'est pas le camp qui restera. Tout ton camp est déjà sauvé. Ce n'est pas sera sauvé, est déjà sauvé. Ce sont des prophéties. Je dis la parole, c'est en même temps une prophétie pour toi. Jacob dit, Dieu de mon père, regardez sa prière. Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit. Écoutez bien, il dit l'Éternel qui m'a dit. Il s'est référé à la parole de l'Éternel, à ce que l'Éternel a dit, à la volonté. Il dit l'Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Regardez, il est parti derrière, il a dit Dieu d'Abraham, il a dit Dieu d'Isaac. Il a parlé des témoignages de Dieu hier, les bienfaits de Dieu sur ses parents, sur ses ancêtres. Il a parlé des bienfaits de Dieu. Il a parlé du même Dieu qui a délivré Abraham, qui a délivré Isaac. Il faut que ce Dieu-là soit sur moi. Ça, c'est une excellente prière. Ça, là, tu vas faire ça. Alléluia. Ça, c'est une excellente prière.
Il dit, ce n'est pas tout. L'Éternel qui m'a dit, voilà ce que tu dois toujours répéter. L'Éternel qui m'a dit. Parce que quand tu regardes dans sa parole ce qui te concerne, tu dis l'Éternel m'a dit dans cette parole. Donc tu proclames cette parole. Il dit, l'Éternel qui m'a dit, cette prière était bonne. L'Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays. Il est en train de marcher là où il parle. Il parle au nom de l'Éternel. Ce n'est pas lui-même qui a décidé de partir. C'est l'Éternel qui a dit de partir. Le verset dit, je suis trop petit pour toutes tes grâces. Alléluia. Et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce jour-là avec mon bâton. Mon bâton, c'est l'autorité. Et maintenant, je forme 2 camps. Ça veut dire qu'il est dans l'abondance. Quand il partait, il avait seulement son bâton. Maintenant, il revient avec l'abondance sur 2 grands camps. Mais il a témoigné, il a reconnu vraiment la bonté de Dieu. Et il s'est référé à la part de Dieu. Tout ça, c'est bon. Maintenant, voilà sa prière continue. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon serviteur, de mon frère, pardon. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Esau, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Il y a une qui n'a pas considéré, il y a 2 femmes, mais il a dit avec la main. Vous voyez? Et regardez sa prière là. Il dit, je crains. Alors que la parole de Dieu ne craint point. Il dit, car je crains qu'il ne vienne. Il faut dire seulement, délivre-moi de la main d'Esau. Mais proclame ce que Dieu a dit. Le Dieu qui m'a dit de partir de chez Laban et de partir à cette terre-là, c'est Dieu là avec moi. Et Esau ne pourra rien faire. Avec ses 400 soldats, il ne pourra rien faire. Il ne pourra même pas toucher à une de mes brebis. Souviens-toi de ce qu'il a fait en Égypte. Je continue. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien. Il dit, puisque Dieu a dit, je te ferai du bien. C'est ce que Dieu lui a dit. Maintenant, il dit, et toi, tu as dit, je te ferai du bien, je te rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondante qu'on ne saura le compter. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Alors, Esau, avec ses 400 gars, peut te faire quoi? C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit et il prit ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Esau, son frère. Voilà la deuxième chose que Jacob a fait, qui n'est pas mal, mais il n'avait pas besoin de faire ça. Je te dis ce matin qu'il n'avait pas besoin de faire ça. Voilà ce qu'il a. Puisque Dieu l'a dit, Dieu était avec lui. Il n'a qu'à proclamer. Dieu n'a pas dit, quand Esau va te rencontrer, il va te frapper. Et que, non. Regardez ce qu'il a dit maintenant. Il a dit, il a passé la nuit, il a commencé à préparer des présents à Esau, des cadeaux à Esau. Regardez, 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis, 20 béliers, 30 femelles de chameaux. Regardez tout ça. Des petits qui des vaches, des ânes, des ânes. Il remit tout ça à ses serviteurs. Il a donné l'ordre, le premier, de partir. Quand il va le rencontrer, il n'a qu'à dire, à qui, s'il lui demande, à qui es-tu, où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras à ton frère, c'est un présent envoyé à mon Seigneur Esau, et voici, il vient lui-même derrière. Regardez la peur. Il met les animaux devant, il met ses serviteurs devant, et il part, et il dit, voilà, il faut venir, Jacob vient derrière. Comme ça, si Esau finit ceux qui sont devant là, lui, il va fuir avec sa femme. Vous voyez, c'était ça le plan. Ça, c'est un plan de peur. Mais tu ne fais pas ça. Alléluia. Tu vas devant, tu es bien derrière. Alléluia. Tu vas devant, ta femme derrière. Jacob, il a mis Léa même devant. Mais il est derrière. Jamais, il ne faut pas faire ça. Alléluia. Le président passa devant lui et il resta effectivement cette nuit dans le camp. Lui-même, il est resté. Les gens ne sont pas, il est resté dans la nuit. Regardez ce que c'est. Alors, vous vous souvenez, en haut, il a prié. Il a prié Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham. Il a prié ce que Dieu lui a donné. Il a témoigné.
Il a parlé des gloires que Dieu lui a données. Ça veut dire qu'il avait rempli toutes les conditions de vaincre cet ennemi qui est devant lui. Et verset 22, il se leva la même nuit et prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et 11 enfants et passa le guet. Il les prit et les fit passer le torrent et le fit passer, à cause du temps, je vais aller directement sur ça, tout ce qui lui appartenait, ses possessions. Il y avait de grandes possessions. Jacob demeura seul. Regardez ce qui s'est passé. Alors un homme lutta contre lui jusqu'au lever de l'aurore. Écoutez-moi bien, écoutez cette partie importante. Tu dois comprendre ce que tu dois faire en ce mois de décembre. Sois attentif à ce que je vais dire maintenant. Alléluia. Un homme lutta avec lui. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, vous voyez la prière que Jacob a eu à faire, les témoignages que Jacob a eu à faire. Il a reconnu la gloire de Dieu dans sa vie depuis. Il a parlé de sa bouche. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa prière? C'est simplement les bienfaits, les hauts faits de Dieu. Les bienfaits, les hauts faits de Dieu, même pour son père, même pour son grand-père. Ce qu'il a parlé là, il a parlé quelque chose de fort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les anges le rencontraient en plus. C'est-à-dire qu'il avait toute l'autorité de vaincre ces gars. Maintenant, il avait toujours peur. Il a envoyé les gens là. C'est pourquoi le Seigneur voulait justement, l'enseigner. Est-ce que tu es dans la salle et tu es dans la même situation? Si tu es dans la même situation, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Malgré l'autorité qu'il avait, il avait rempli toutes les conditions et Dieu l'avait équipé. Il y avait tout en lui. Malgré tout, il dit, je crains. J'ai peur que lui là, il vienne me taper. Il dit, j'ai peur. Écoute, ce que je suis en train de dire, c'est pour toi. Nous sommes en train de marcher comme ça actuellement, vers la fin de l'année. Il faut prendre Jacob là, qu'on est en train de voir, comme justement ce qui est en train de se passer dans ta vie. Parce que tu es en train de marcher vers la fin de l'année, avec ce que tu as. Alléluia. Mais il ne faut pas qu'un Esau soit devant, parce qu'il ne veut pas que justement tu traverses l'année. Il y en a même, il ne veut même pas que tu traverses l'année vivant. Donc, sache que tu es en train de marcher vers la fin de l'année. C'est pourquoi je te donne ce message ce matin. Alors, si tu as rempli les conditions du témoignage, reconnaître la gloire de Dieu dans ta vie, être reconnaissant et dire chaque fois, 2 fois, Jacob a dit, Dieu a dit, le Dieu qui m'a dit, le Dieu qui m'a dit. Il a répété ça plusieurs fois. Si toi, tu sais faire ces 2 choses-là, ça dit proclamer ce que Dieu a fait pour toi dans le passé, les hauts faits, les bienfaits. 2, et ce que Dieu a dit pour toi maintenant, les 2 là, si ta langue là sort seulement ces 2 là, tu as rempli les conditions de victoire et de reprendre toutes tes possessions. Regardez, on lisait le verset 23, il prie et il fait passer du torrent, il fait passer tout ce qui lui appartenait. Ce sont ses possessions. Tout ce qui lui appartenait. C'est-à-dire tout ce qui t'appartient, que cela soit chez toi ou chez l'ennemi, tu dois passer l'année avec tout ce qui t'appartient. Même ce que l'ennemi a caché, tu dois passer l'année avec tout ce qui t'appartient. Alléluia. Tu vas, même s'il y a une maladie qui est en train de te ronger, tu vas passer l'année avec ta santé. Parce que ta santé t'appartient. Alléluia. Je dis, tu vas passer l'année avec tout ce qui t'appartient. S'il y a des créanciers, des gens qui te doivent, et jusque-là, ils ne t'ont pas payé, ils ne veulent pas te payer. Peut-être il y a des gens qui te doivent, tu ne sais même pas qui t'ont roulé. Des gens qui t'ont volé, tu ne sais même pas. Tu ne vas pas passer l'année sans justement récupérer tout ce qui t'appartient. Tout ce qui est de droit, tu vas les prendre. Alléluia, tu vas les prendre. Maintenant, les conditions là, c'est les 2. Ta parole va être les hauts faits, les bienfaits de Dieu. Ta parole, c'est ce que Dieu a dit. Et quand tu fais ça, tu ne dois plus craindre, tu ne dois plus avoir peur. Mais regardez ce qui s'est passé. Jacob, il a fait tout ça, il avait peur. Tout ça, il a fait, il avait peur. Jacob, j'espère que toi, tu n'as pas peur comme ça. Jacob? Alléluia.
Maintenant, comme Dieu voit que l'homme là est incrédule, l'homme là il est peureux. L'homme là il est peureux. Il connaît tout. C'est que Dieu a dit tout de tout. Mais il est peureux. Il avance et il reste. Et il prie sa prière que je crains. Il ne faut pas dire à Dieu que tu crains. Si tu dis à Dieu dans ta prière que tu crains, tu n'es pas en train de dire sa volonté. Et sa parole dit quoi? Ne crains point. Tu dois dire d'abord, Seigneur, je crains point. Parce que tu as dit dans ta parole de ne pas craindre. Alléluia. Donc tu dois comment? Il dit que je crains. Ok. Donc, regardez ce qui s'est passé. Jacob demeurait seul. Alors, quand il devient seul, puisqu'il a peur de Esau, il a peur du combat. Avant d'arriver à Esau, là, un homme lutta avec lui toute la nuit, jusqu'au lever de l'aurore. Toute la nuit. Toute la nuit. Quel est cet homme? Quel est cet homme? Cet homme voulait monter à Jacob 1. Tu n'as pas peur de Esau. Parce que tu es plus fort que Esau. Parce que tu as vaincu Esau. Ce qui est avec toi est plus fort que tout ce qui est Esau. Ceux qui sont avec toi, les anges qui t'ont rencontré au début. Toi, tu vois Esau à 400 soldats. C'est ce que vous voyez physiquement. Mais tu ne vois pas les anges qui t'ont rencontré dans Genèse 32, verset 1. Les anges qui te rencontrent quoi? Pourquoi les anges te rencontrent? Pourquoi pendant que tu marches vers la fin de l'année, les anges te rencontrent? Est-ce que tu sais que des anges te rencontrent? Est-ce que tu sais que la puissance de Dieu te rencontre? Est-ce que tu sais que, oui, le Saint-Esprit, oui, est en train de te faire rencontrer ce que tu as raté, ce que tu n'as pas vu depuis? Alléluia. Est-ce que tu sais qu'il est en train de t'équiper comme ça? Regardez le verset 1. On dit les anges l'ont rencontré. Et il appelait même ce lieu-là Nahamaï. Il appelait ce lieu-là comme ça parce qu'il y avait plusieurs anges. Élisée a compris ça. Il a dit à son serviteur là, ceux qui sont avec nous, les anges qui sont avec nous, sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Les anges te rencontrent. Pourquoi les anges t'ont rencontré? Parce que Dieu sait que Esau vient avec 400. Mais Dieu a déployé, pas 400, mais beaucoup plus que 400 anges autour de toi. Des anges guerriers. Pourquoi Jacob as-tu peur? Pourquoi Jacob crains-tu? Pourquoi? C'est ainsi que un homme lutta contre lui. Hey, la nuit, il vit la nuit. Voyant l'homme même, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, l'homme l'a vu qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob. Regardez la victoire, c'est pour montrer, c'était un combat dans le spirituel. C'est pour montrer à Jacob qu'en fait, la puissance qui est en lui, on ne peut pas le vaincre. C'est pour lui montrer ça. Donc l'homme a lutté jusqu'au matin, il n'a pas pu vaincre Jacob. Regardez ce qui était en Jacob et Jacob a peur. Alors il faut savoir que ce qui est en toi est plus que ça. Donc tu ne dois pas avoir peur. C'est plus que ça, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en toi, il n'était pas en Jacob. Alléluia. Maintenant, comme l'homme le voyait, il dit, cet homme le frappa de l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est diminuée pendant qu'il luttait. À cause du temps, je ne vais pas rentrer dans le détail de la hanche. Je sais que ça veut dire, en tout cas, l'ange l'a brisé en quelque chose. Il a brisé sa peur. Il a brisé quelque chose. Maintenant, écoute-moi bien, verset 26. Jacob dit, non, l'homme l'a dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Tu ne dois pas laisser l'année 2020 aller, tant que tu ne reçois pas tes bénédictions. L'année-là ne doit pas passer, tant que toi, tes bénédictions de 2020, tu ne les saisis pas. Alléluia. Il faut croire ça. Ça dit c'est une lutte. Il dit jusqu'à l'aurore. Il faut comprendre la nuit jusqu'à l'aurore. Parce qu'il y a des choses par rapport auxquelles tu es perdu actuellement. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Il y a des choses qui sont comme la nuit pour toi. Alléluia. Donc l'ennemi est en train maintenant de profiter de ça. Mais avant que l'aurore de 2021 arrive là, ça dit c'est ça. Tu prends tes bénédictions.
Il faut répéter avec moi. Je ne te laisserai point aller. Que tu m'aies béni. Je ne te laisserai point aller. Que tu m'aies béni. Je ne te laisserai point aller. Que tu m'aies béni. Alléluia. Alléluia. Posez-vous la question. Quelle bénédiction Jacob voulait? Et puis il a dit à lui, là, je te laisse pas aller tant que je me bénis. Regardez les biens qu'il a cités là. Jacob n'est pas déjà béni. Regardez les biens là. Il n'y avait personne sur la planète qui avait ces biens là à l'époque. Même là-bas n'avait pas ça. Regardez, il avait 2 femmes. Il avait 11 enfants. Qu'est-ce que lui manque? Des biens, les enfants, les femmes. Et il dit encore, je ne te laisse pas aller avant que tu me bénisses. Posez-vous la question, c'est quelle bénédiction maintenant il veut? C'est quelle bénédiction? Parce qu'en fait, Jacob avait l'abondance, il avait tout. Mais dans son esprit, il était pauvre. Dans son esprit, il était pauvre. Dans son esprit, il n'était pas béni. Dans son esprit, il avait la trouille, il avait la peur, il avait l'angoisse. Il ne vivait pas. Il se sentait dans la solitude. Il se sentait meurtri. Il voyait que Esau est venu tuer tout, détruire tout. Il a vu que Esau, il voyait que Esau est venu tout prendre. Les 2 camps là, un camp déjà est parti. L'autre camp là, il ne sait même pas si le camp pourrait s'échapper. En tout cas, lui, il est sûr. Lui, au moins, c'est qu'il est sûr là. Il va prendre les jambes au cou, hein, comme il a fait au début avec sa mère Rebecca. Quand Esau a sorti la première fois le couteau, quand son père Isaac l'a béni, Esau a sorti le couteau contre lui. Il a fui. Esau n'a pas pu l'attraper. Jacob ne soucie pas de ça. Lui-même, là, il ne soucie pas. Il sait que si le gars vient là, lui, il est fort. Il est fort dans les jambes. Même s'il n'est pas fort à l'esprit, il est fort dans les jambes. Donc, lui, il est sûr qu'il ne peut pas le rattraper. Mais c'est bien. Donc, Jacob était pauvre. Il dit, ne pars pas avant qu'il me bénisse. Quelle bénédiction tu veux? Isaac l'a déjà béni, son père. Isaac l'a béni avant qu'il parte. Et ces bénédictions se sont manifestées. Hey. N'est-ce pas? Ces bénédictions se manifestaient. Maintenant, il dit lui là, pars pas avant qu'il te bénisse. C'est pour te dire, pendant qu'on est en train de terminer, aujourd'hui, toi tu es assis, tu ne sais pas qu'autour de toi, il y a des grâces énormes. Autour de toi, il y a des bénédictions énormes que le Seigneur a disposées pour toi. Autour de toi, il y a des richesses énormes qu'il a disposées pour toi. Il y a bien de choses autour de toi. Je suis en train de dire la vérité. Ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour toi-même. Il a disposé pour toi. Mais les gens, ils sont pauvres dans leur esprit. Parce qu'ils ne sont pas conscients de ça et ils ne croient pas à ça. Ils n'ont pas la foi à ça. Donc, ils ne proclament pas pour que cela soit manifesté par le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, je veux que tu comprennes ça et tu commences à faire ces choses-là. Tu commences à faire ces proclamations-là. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire, je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai point aller. Toi, année 2020, avant que tu me bénisses. Je ne te laisserai pas aller. Toi, année 2020, afin que tu me bénisses. Je ne te laisserai pas aller. Toi, année 2020, avant que tu me bénisses. Alléluia. 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 Donc, il faut retenir cette prière-là parce que tu vas la répéter autrement chez toi. Alléluia. Parce que tu sais que l'Éternel t'a béni comme Jacob, Jacob est béni par Isaac déjà. Et son père, il est béni par l'Éternel lui-même. Il est béni sur tous les plans. Mais dans son esprit, il est resté pauvre. Et c'est ce qui se passe dans l'esprit qui se passe dans le physique. Il faut savoir que c'est ta conscience que tu es riche. C'est dans ta conscience que effectivement l'Éternel est avec toi. Et tu es béni. Et tu es riche en Christ. C'est ça. Tu vas proclamer ce que tu es en Christ. Ce que tu es en Christ et où tu es en Christ, c'est ça qui va justement faire manifester les choses. Voilà, on finit juste ça, on arrête. Verset 27. Voilà, et Jacob lui dit, quel est ton nom? Non, pardon, c'est l'homme qui lui a demandé, quel est ton nom? L'homme lui a demandé, quel est ton nom? Il répondit, Jacob.
Voilà, la bénédiction va commencer maintenant. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Regardez, la bénédiction a commencé à venir. Son père l'a béni Jacob. Mais cet homme qui a lutté avec lui dans la nuit, lui a dit à partir d'aujourd'hui, tu vas sortir de Jacob pour être Israël. Israël, c'est la bénédiction manifestée. Jacob, c'est la bénédiction cachée. Jacob, c'est la promesse. Jacob n'est pas la manifestation. Jacob, c'est la peur, c'est la crainte, c'est l'incrédulité. Jacob, c'est ce qui est mort. Et tu vas sortir maintenant Israël. Il dit à partir d'aujourd'hui, Israël, le peuple de Dieu va sortir. Le salut, le sacerdoce de Dieu va sortir. Dis Amen. La raison, c'est quoi? Il dit car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Regardez la conclusion. Tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été quoi? Vainqueur. L'homme là, c'est Dieu en personne qui s'est mis sous forme d'homme, sous forme d'ange, venir justement exercer Jacob, le tester, combattre pour voir sa résistance, pour voir la puissance qui est en lui. Et il a été vainqueur. Ça veut dire Jacob, en fait, était déjà vainqueur. Il avait l'autorité de vaincre quiconque sur la terre, mais il n'en était pas conscient. C'est comme beaucoup parmi nous. Devant certaines situations, nous tremblons, alors que nous sommes déjà vainqueurs. Nous sommes établis vainqueurs. Dieu a dit que nous sommes vainqueurs. Et Jésus a vaincu pour nous. Et nous partons en vainqueur pour vaincre. Il a dit que vous aurez des tribulations, mais j'ai vaincu le monde. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Aujourd'hui encore, à cause du sang de l'agneau qui a vaincu pour nous. Nous parlons avec autorité pour rentrer dans cette même victoire. L'ange a dit à Jacob, toi là, tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, et tu as été vainqueur. Il n'a pas dit tu vas être vainqueur, il a dit tu as été vainqueur. C'est pour qu'il sache que Esau qui est devant, Esau n'est rien. Alléluia. C'est pour que tu saches que tout ce qui est devant toi en ce mois de décembre, toutes ces choses ne sont rien. Alléluia. Tu as été vainqueur. Dis Amen. Tu as été vainqueur. Dis Amen. Tu as été vainqueur. Dis encore Amen. Tu as été vainqueur. Tu as été vainqueur. Tu as été vainqueur. Tu as été vainqueur. Amen. Alléluia. Jacob aussi lui demanda son nom. Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Jacob veut connaître son nom. Connaître son nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Alléluia. Quand Jacob voulait connaître son nom, quand tu veux connaître seulement Dieu là, quand tu as la connaissance de Dieu, c'est là que les bénédictions s'accomplissent. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. J'ai vu Dieu face à face. Parce que tous ses pères, Moïse et tous les autres avant, on dit personne ne peut voir Dieu et vivre. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Jacob, ce n'est pas n'importe qui en fait. C'est la fin de l'ancienne alliance. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Ça s'arrête là-bas. Il n'y a pas d'autre. Mais quand tu dis Dieu d'Israël, tu viens au roi des rois, le roi d'Israël qui est Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est fini. Mais nous sommes dans l'alliance de Jésus, la suite d'Israël. Nous sommes dans cette alliance-là et nous sommes dans cette victoire. Et toute personne qui est Israël, toute personne qui a Israël est vainqueur. Est vainqueur devant les hommes. Est vainqueur devant les hommes. Lutter avec Dieu et avec les hommes et être vainqueur. C'est quoi lutter avec Dieu? Lutter avec Dieu, c'est ce que tu vas réclamer tes droits. Lutter avec Dieu, c'est ce que tu vas renoncer. Renoncer le mal et puis mettre Dieu à l'épreuve en faisant que du bien. En faisant des choses
qui font que Dieu même s'élève. Lutter avec Dieu, c'est s'humilier. Parce que Dieu ne peut pas résister aux humbles. Je répète, Dieu ne peut pas résister aux humbles. Il ne peut pas lutter contre les humbles. Il ne peut pas. C'est ça, résister. C'est ça, lutter. Alléluia. Il appelait ce lieu-là Péniel. Car il dit, j'ai vu Dieu face à face. Personne ne peut voir Dieu face à face et puis vivre. Personne. Si vous lisez tous les passages avant. Personne ne peut voir. Il dit, Jacob dit, moi là, j'ai vu Dieu face à face. Et je suis en vie. Et mon âme est sauvée. Il dit, il n'y a pas celui-là qui peut voir Dieu face à face et son âme n'est pas brûlée. Brûlée, le feu là brûle son âme. Il dit, mon âme a été sauvée. Mon âme a résisté. Il dit, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a résisté. Vous voyez? Bon, quand vous lisez la suite, on a terminé. Mais quand vous lisez la suite, vous allez voir, les gens là sont déjà partis. Les gens qui sont partis pour donner les cadeaux là. Et lui-même, il va arriver devant Esau, se mettre à genoux, appeler Esau son Seigneur. Après tout ça là. Après tout ça, quelqu'un qui lutte avec Dieu, avec tous les hommes, là je vais te dire que tu as lutté avec Dieu, avec les hommes et tu as été vainqueur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun homme sur la planète. Après ça, tu vas rencontrer quelqu'un comme parce qu'il a 4 ans, tu te mets à genoux devant lui. Voici ce que tu ne feras pas. Voici ce que tu ne feras pas. Je te parle par révélation. Je sais que tu as entendu déjà prêcher ça, tu as déjà lu ça, pour dire que oui, Jacob a fait preuve d'humilité, il a fait preuve de don, il a cherché la paix avec son frère, mais il faut savoir, tu peux chercher la paix avec ton frère, mais Satan ne connaît pas négociation. Satan ne connaît pas négociation. Satan ne connaît pas caresse. Satan, ce qu'il connaît seulement, c'est la violence, c'est l'autorité. C'est pourquoi tu vas te mettre debout. Alléluia. Amen. Amen. Donc, on a fait le premier jeudi, on a fait le premier dimanche.